Et bonjour, une petite vidéo donc pour partir dans ce qu'on pourrait appeler le voyage, un voyage au pays de l'imagination en tout cas rendu possible par les mots et par un type de mot très spécifique que l'on appelle le mot valise, qui est donc reconnu linguistiquement, stylistiquement, et on va en voir ici à la fois les procédés de création, mais aussi eh bien, on va se demander à quoi ça peut servir ce type de mot-là, ce mot valise. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mot valise? En gros, c'est la création d'un nouveau mot, donc d'un néologisme au moment où il se crée forcément, en combinant deux autres. Alors, d'où ça vient ça? L'origine de l'expression mot valise, en fait, ça existe depuis très très longtemps. Je crois qu'une des attestations, premières attestations, il y a Rabelais, mais ça existait aussi dans l'Antiquité. Qu'est-ce qu'on faisait? on, on prend donc deux mots et on les assemble. Mais d'où vient ce mot-là, mot valise? C'est au 19e siècle, Lewis Carroll, dans son roman, qui parle de portmanteau word, excusez-moi pour la prononciation, et en fait c'est quoi? C'est l'image d'une valise à deux compartiments dans lequel on viendrait piocher pour composer un mot nouveau. Or, porte-manteau, c'était le nom donné à ce type de valise, et du coup, on l'a traduit tel quel de l'anglais en français par mot valise. Voilà l'origine de l'expression. Et les exemples ne manquent pas. En voici un, pour bien comprendre ce que c'est qu'un mot valise. Le premier, alicament. Alors, vous l'avez peut-être, peut-être pas, possiblement, probablement, sûrement, j'en sais rien, rencontré, mais c'est un mot valise et qui vient de deux autres mots. Lesquels? Est-ce que vous les avez? Eh bien voilà, il s'agit bien du mot aliment et du mot médicament. Alicament est formé à partir de aliment et médicament. Et alors, c'est quoi l'intérêt avec le mot médicament? Eh bien, créer un mot nouveau, ça permet de rendre compte d'une nouvelle façon de percevoir les choses. Ici, en l'occurrence, un aliment industriel, naturel, on s'en fiche, avec des propriétés bénéfiques pour la santé. Propriétés bénéfiques pour la santé, c'est ce qu'on a dans le mot médicament. Et sinon, l'aliment, c'est l'aliment. Donc, on combine les deux et ça donne alicament. Alors, comment on crée un mot valise? En vrai, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle fixe, il n'y a pas de règle absolue, mais quand même, on peut observer quelques régularités dans la création d'un tel mot. Alors, comment on perd la magie? Par la découpe. On va découper, parce que si on prenait deux mots, qu'on les assemblait comme ça, aliment, médicament, par exemple, ça, ce serait pas un mot valise, ce serait un mot dégueulasse. Voilà. Et du coup, il faut découper pour donner quelque chose de propre, d'appréciable à l'oreille, notamment, un exemple, fragnol. Ah, ça c'est un autre exemple de comment on compose ces mots valises. Alors, qu'est-ce que c'est que fragnol? Ça vient d'un mot qui regroupe français et espagnol. Alors on en trouve pas mal de mots valises maintenant, mais en fait, quand j'étais petit, j'avais une arrière-grand-mère qui venait d'Espagne, euh, et du coup, elle parlait un peu français, un peu espagnol, euh, au, pas très très bien des deux, elle comprenait tout, elle savait se faire comprendre, et on disait pour s'amuser qu'elle parlait fragnol. Alors comment ça se compose? Comment on fait pour créer ce mot valise ou les autres mots valises? Par exemple, ici, on a une apocope du premier mot. Fra, on enlève la fin. Souvenez-vous, l'apocope, pour ceux qui ont vu l'autre vidéo, on enlève la fin d'un mot. C'est ça l'apocope. Fra pour français. Et la Férèse, on enlève au début. Apocope à la fin, Férèse au début. Et la Férèse du second mot, niol pour espagnol. Et ça donne donc fragnol. Mais alors, à quoi ça sert de faire des mots valises? C'est ça qui est intéressant aussi.
À quoi ça sert? Eh bien, ça sert à définir une nouvelle réalité. Par exemple, la société évolue, les technologies évoluent, et donc il faut d'autres mots pour nommer ces nouvelles réalités. Comme par exemple courriel pour courrier électronique. Là aussi, on enlève le yé, ER, donc l'apocope de courrier, et l'apocope aussi de électronique, courriel, docufiction pour document, fiction, une fiction qui a tellement d'informations véridiques qu'elle est aussi importante, pardon, pas importante, mais qu'elle est aussi intéressante qu'un document. Et tapuscrit pour, par exemple, taper sur l'ordinateur un manuscrit. Alors, ça peut être pour définir une nouvelle réalité, mais pas seulement. Ça peut être aussi pour plaisanter, comme fragnole, ou ce terme-là que j'apprécie, qui me fait sourire, ridiculiser, qui est le fait de ridiculiser quelqu'un en le rendant cocu. Et d'ailleurs, là, on remarque qu'il n'y a pas d'aphérèse et d'apocope, hein, mais ça se passe au milieu du mot. On coupe au milieu du mot. Hein, on rajoute cocu, on enlève le ridicule, on enlève le cul, pardon, et on met cocu au milieu du mot. Et de façon générale, ça sert à jouer avec les mots. Et vous, est-ce que vous avez est-ce que vous connaissez, par exemple, des mots valises que vous aimez bien ou que vous avez dans votre région ou qui vous plaisent de façon générale? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Merci beaucoup, à bientôt pour cette série sur les figures de style.